Michael Pétrosian, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une mode, une tendance culinaire qui vous agace, voire qui vous insupporte d'ailleurs, et que vous ne suivrez pour absolument rien au monde? Alors c'est même plus trop à la mode en ce moment, mais j'aimais pas trop les cupcakes. Je trouvais ça généralement pas très bon et un peu trop kitsch à mon goût. Une mode est vouée à revenir, hein, Michael Ouais, Pétrosian. Donc vous avez exactement. tout Donc, loisir de détester les cupcakes dans c'est quelques ça. années. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui Michael Pétrosian qui n'aime pas les cupcakes et qui est PDG de la maison de caviar qui porte son nom, Pétrosian, donc fondée en 1920, qui a fêté ses 100 ans. L'occasion de vous souhaiter doublement une bonne année, Michael Pétrosian. Votre histoire familiale et votre activité professionnelle sont intrinsèquement liées, hein, je viens de le dire. Votre carrière semblait toute tracée, mais j'ai lu dans un portrait de vous dans Les Échos que c'était pas si simple finalement au début. C'était même l'inverse. Vous faisiez absolument tout pour éviter de bosser dans cette entreprise familiale. Complètement. En fait, c'est une entreprise familiale, comme vous l'avez dit, qui a été créée, pardon, par mon grand-père et son frère en 1920. J'ai des oncles, des tantes, mes parents qui ont travaillé dans cette structure. Et puis, donc, moi, quand j'étais petit, je vivais par les yeux de ma famille, ce business, etc. Et peut-être un peu trop, donc du coup, Ouais. j'avais un peu pris en grippe parce que on ne parlait que de ça, on voyait que de ça. Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pétrosian dans notre quotidien, et je m'étais dit voilà, je vais un peu m'émanciper, je vais faire autre chose. Et puis, c'est pour ça que j'ai commencé plutôt dans la partie financière. J'ai fait des études de gestion, d'expertise comptable, et puis après, je suis allé en cabinet. J'étais très bien, et jusqu'au moment où il y a eu la crise des subprimes. Ouais. Et du coup, un peu les horizons se sont un peu bouchés, alors que tout était très clair pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas sûr de vouloir faire ça toute ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et très vite, je me suis retrouvé dans l'environnement de la food, de la nourriture, puisque j'ai créé une petite chaîne de restaurants Yum, donc des restaurants de dim sum, avec un associé. Et puis, donc voilà, ça a été mon premier pas vers l'environnement qui est pas très loin de celui de Pétrosian, parce que Ouais. c'est la nourriture, très loin dans les produits. Et puis après, du coup, du restaurant de dim sum, j'ai été dans la restauration. Je suis allé dans la restauration pour Pétrosian. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire différentes choses pour le groupe et jusqu'à la fonction de direction. Donc oui, 7 ans chez KPMG, la finance, et finalement le premier pas vers ce métier qui est celui de vos parents, cette maison familiale, c'était pas directement chez eux, c'était par la création de You, vous l'avez dit, une petite chaîne de restaurants asiatiques. Ces fêtes qu'on vient de passer, Michael Pétrosian, un peu spéciales pour les raisons sanitaires qu'on connaît, est-ce que elles ont eu un effet sur les habitudes de vos clients en particulier? Est-ce qu'on a consommé davantage de produits Pétrosian? Est-ce qu'on a consommé différemment pour ces fêtes de fin d'année? Alors, on a consommé. Alors, les clients, c'était notre grande crainte en fait, parce que on a vécu le premier confinement, comme tout le monde, où on a fermé toutes les boutiques. On a laissé juste une boutique ouverte en click and collect. Voilà, mais tout l'environnement en fait, Pétrosian était carrément, quasiment à l'arrêt. Toute la distribution, on avait quand même beaucoup de choses qui étaient vraiment arrêtées. euh, on avait vraiment une grosse crainte en fait sur comment vont se passer les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, juste pour vous situer un peu, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur un mois. Donc c'est une période qui est clé en fait pour nous, et on avait très peur de savoir est-ce que nos clients vont être au rendez-vous, est-ce que déjà est-ce qu'on aura le droit d'ouvrir, est-ce que voilà, et finalement en fait tout s'est plutôt bien passé puisque les clients ont été au rendez-vous. On a très bien travaillé sur les activités détail en fait. Alors toute la Ouais. partie, alors chez nous on a deux activités, la partie détail et la partie distribution. Distribution, c'est généralement les cafés, hôtels, restaurants, c'est les compagnies aériennes, c'est les boutiques d'aéroports, etc. Donc là, on a beaucoup souffert, en fait, sur cette partie de business qui représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Et en revanche, en fait, sur la partie détail, boutique,
Là, on a plutôt bien travaillé, même très bien au mois de décembre, et ce qui a permis exactement, je regardais les chiffres juste avant qu'on se parle, de compenser en fait quasiment totalement la perte de chiffre d'affaires de la distribution a été compensée quasiment par le gain de chiffre d'affaires sur la partie détail. Vous évoquez, Michael Pétrosian, la vente détail, la vente en boutique et la vente à distance. Est-ce que culturellement, c'est quelque chose qui est par essence? Est-ce que le caviar enfin, et les autres produits que vous vendez, c'est quelque chose qu'on commande sur Internet ou alors au contraire, c'est des choses qu'on a davantage, évidemment, plaisir à venir chercher, à venir acheter en boutique? Alors je dirais les deux, mon général. Il y a vraiment, en fait, ça dépend des clients. En fait, il y a des clients qui ne connaissent pas le produit et là, on les invite vraiment à aller en boutique une première fois pour aller découvrir le produit, notamment le caviar, mais aussi nos poissons fumés. Là, ils peuvent goûter. On fait goûter toujours les caviars aux clients avant de les acheter et ça permet de se faire un peu une idée sur ce qu'on aime parce que les caviars sont très différents les uns des autres. Et après, une fois qu'on sait un peu ce qu'on aime, du coup, ça permet de faire un achat un peu plus facilement en fait sur Internet. La partie Internet, quand je parlais de l'évolution du chiffre d'affaires, notamment sur la partie détail, le site Internet a vraiment progressé par rapport à l'an dernier, puisqu'on est à peu près à plus 194% de chiffre d'affaires sur l'année sur Internet. Donc, il y a vraiment des clients qu'on a gagnés, des clients qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui n'avaient pas envie de se déplacer à cause des contraintes sanitaires. Et donc, nous, on a essayé d'être le plus didactique possible. On a été aussi un peu innovant. On a fait des séances de personal shopping où on avait des vendeurs qui parlaient carrément à nos clients via vidéoconférence et qui leur expliquaient en fait les différents goûts, les différentes textures des caviars. Et donc, dans ce cadre-là, du coup, les clients se sentaient un peu plus à l'aise que juste mettre un produit dans un panier sur une page Internet. Et ils ont été au rendez-vous et ils ont contribué à faire bien fonctionner la site. Le vendeur de caviar à distance sur un écran, lorsqu'on tape caviar sur Google, justement, Michael Pétrosian, la première question qui revient, c'est son prix, évidemment. Combien ça coûte, combien ça vaut et pourquoi, surtout, ça coûte, parce qu'évidemment, le prix est assez élevé. Et surtout, la suivante, c'est quel est le meilleur caviar du monde? Le meilleur caviar du monde, Michael Pétrosian, c'est quoi? Alors, le meilleur caviar, il dépend vraiment de chacun. En fait, il n'y a pas de meilleur caviar. Il y a des gens qui vont aimer des caviars avec des petits grains plutôt corsés. Il y a des gens qui vont aimer des caviars avec des gros grains plutôt doux. Et c'est vraiment, en fait, ça fait partie des rares produits où le prix, en fait, il est lié à la rareté. Ça, c'est un fait. Mais après, le prix ne fait pas la qualité chez nous. C'est-à-dire que si à partir du moment où vous poussez la part de chez Pétrosian, tous les caviars sont des bons caviars. Maintenant, après, il y a des caviars qui sont plus chers parce que plus rares, et il y a des caviars qui sont moins chers parce que on les trouve en plus grande quantité, ils sont élevés en plus grande quantité, ils sont plus faciles à élever, etc. Ils mettent moins de temps à pondre leurs œufs. Le prix, il est vraiment en fonction de la rareté. Et donc, du coup, on peut avoir des gens qui préfèrent, même s'ils ont des très gros moyens, qui préfèrent des caviars à meilleur marché, etc. Et donc, du coup, vraiment, le prix, après, il y a des mauvais caviars sur le marché, mais ça, comme il y a des mauvais produits partout, mais dès Ouais. que vous venez dans une marque de référence, comme la nôtre, tous les caviars sont bons, et après, ça dépend du goût de chacun. Vous avez donc, on l'a dit, traversé une année un petit peu spéciale, mais les crises, Michael Pétrosian, c'est aussi l'occasion de réfléchir et de donner naissance parfois à de nouveaux projets. Est-ce que dans votre tête, pendant cette année 2020 complexe, est-ce qu'il y a eu des idées pour développer la marque, des nouveautés peut-être à mettre en œuvre dès le monde d'après qu'on attend vraiment avec une profonde impatience? Alors, effectivement, en fait, cette période nous a amené à nous poser plein de questions. On a beaucoup développé en fait notre site internet, mais notre site internet, on l'a pensé un peu en voulant faire de l'expérience client en fait. Donc, on a constitué par exemple des paniers avec différents produits. On a demandé à des chefs partenaires avec qui on était très liés, qui nous fassent des recettes avec ces produits en sélectionnant leurs produits préférés. On a mis en place une offre de vente à emporter, de plats de restaurant, par exemple. On a beaucoup d'innovations. On a des innovations aussi sur le snacking, des produits un peu d'entrée pour nous. C'est-à-dire que pour 9 euros, on peut avoir un bon sandwich
avec des produits Petrosian. Donc voilà, ça nous a amené à nous poser des questions parce que les restaurants étant fermés, les boutiques ne marchant pas comme on aurait voulu que ça marche dans une année classique, et ben voilà, il a fallu se réinventer. On a lancé une marque autour de la truffe. On va lancer bientôt une cave à vin. Voilà, on se diversifie tout en restant dans notre cœur de métier qui est les activités de détail et le service à nos clients. Mais ça nous permet de voir un spectre un peu plus large de produits et de pouvoir aller sur tous ces produits qui se mangent, qui se boivent et qui font plaisir. Une année 2020 complexe, mais inspirante néanmoins. Merci infiniment à Mickaël Pétrosian d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec parfois quelques petits problèmes techniques, parfois une image un peu floue. On s'excuse, mais bon, le propos est tout de même de qualité, même si l'image n'est pas toujours au rendez-vous, notamment au début, là, en fin de tournage, c'était beaucoup mieux. Merci beaucoup, Mickaël Merci à vous. Pétrosian. Merci pour cette Excellente fin de invitation. journée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.